C'est avec un énorme plaisir que l'on vous retrouve encore une fois sur Médien TV pour notre escale culture au cœur de l'Afrique, à Marrakech, Dakar, encore l'Algérie. Eh bien, nous ferons un tour complet du continent afin de parler art contemporain, mais également cinéma. Mais avant toute chose, eh bien, place à notre invité du jour. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons l'immense plaisir de recevoir une jeune femme. Elle s'appelle Manel Cherki. Et impossible eh bien, de lui poser une étiquette puisque c'est une artiste avec un grand A. Elle a cette intelligence assez rare, celle du cœur, celle qui vient de l'intérieur, passionnée. Elle a fait bien de l'art dans toute sa spécificité, sa particularité, mais également sa complexité, sa passion, ses passions, mais également une vocation à part entière. Et on a le plaisir, l'immense plaisir de la recevoir aujourd'hui. Bonjour Manel. Bonjour très cher, c'est un vrai plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Plaisir est partagé. Merci d'avoir répondu bien, à notre invitation. Et voilà, je le disais à l'instant, on ne peut pas te poser d'étiquette. Hein. Tu es chanteuse, tu es artiste plasticienne, tu es également danseuse professionnelle. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez particulier chez toi. C'est cet amour pour l'art. Et je ne pense pas que ce soit un hasard. Et comment ça a commencé pour toi, cette passion pour l'art ? En fait, sincèrement, c'est une histoire personnelle, propre à moi. Je pense que chaque artiste a sa propre histoire. La mienne est particulière puisque je suis malentendante et je suis dyslexique. Donc très jeune, j'ai été écartée, je me sentais à l'écart de mes des élèves en cours. Je vous parle du moment où j'étais en petite section jusqu'à aujourd'hui. Et, donc mon observation s'est aiguisée puisque j'avais pas d'amis, j'étais pas appréciée. Les enfants sentaient cette différence, que j'étais très différente de leur façon de jouer, la façon de parler, la façon d'analyser en fait mon cadre et enfin le cadre autour de moi. Même avec les professeurs, j'avais une relation d'échange extrêmement complexe, vu mon âge à ce moment-là. On échangeait même des livres, et les professeurs et moi-même. Donc les enfants sentaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais ils ont eu peur, je pense, et ça s'est traduit avec cette animosité. Donc j'ai très vite été solitaire et du fait que je suis malentendante, donc d'autres sens se sont rapidement développés. Donc j'ai commencé à observer autour de moi, à me retrouver dans un univers totalement magnifique et magique et à regarder, à voir le mouvement des arbres, à ressentir les couleurs, à sentir avec mes mains les matières, le bois, le sol, la terre, tout autour de moi avait un sens parce que je me suis liée d'amitié, je me suis connectée à la nature puisque je n'arrivais pas à me connecter avec des humains comme moi à cette époque-là. J'avais pas encore eu cette sagesse que aujourd'hui j'ai acquérie avec l'expérience d'avoir cet échange humain, de comprendre que chaque personne est unique, elle est différente et autant que nous sommes, nous devons euh, aller vers l'autre, se mettre à la place de l'autre et aussi comprendre sa différence et que aussi accepter que nous n'avons pas tous les mêmes capacités à comprendre, nous n'avons pas les mêmes capacités émotionnelles, nous n'avons pas les mêmes capacités intellectuelles. Et ce n'est qu'aujourd'hui, depuis plusieurs années, aujourd'hui que suite à une formation en programmation neurolinguistique, je suis devenue coach et j'ai appris à communiquer et à me fondre dans la masse, comme un caméléon. Donc voilà comment l'art est arrivé à moi. C'est grâce et à cause de cette différence.
Mais justement, ça me parle plus maintenant que tu le dis, parce que voilà, tout ton art, au-delà de l'esthétique, au-delà du beau, avec le beau comme on le connaît, et il y a vraiment le cœur de ton art, l'essence même, c'est l'humain. Voilà, ton corps entier est une sorte de médium pour exprimer quelque chose de plus profond et qui est en lien avec des valeurs universelles. D'ailleurs, tu es ambassadrice de la paix, tu travailles également au sein de l'UNESCO. Et voilà, tu as fait de cette différence eh bien, quelque chose d'universel pour parler à tout le monde, un langage universel. Et c'est ça où je voulais en venir. Pour toi, le rôle de l'artiste aujourd'hui, de l'art, qu'est-il? C'est une grande question, mais pour toi, Manel. Vous voulez que je sois sincère? Oui. Je me dois d'être sincère. Je ne sais pas si ça plaira à beaucoup de monde, à beaucoup d'artistes autour de moi, mais je ne pense et j'estime qu'un artiste ne pourra jamais mieux créer que le créateur lui-même. Et par conséquent, l'humain, notre formation d'être humain, nous avons 2 choses, la créativité et nous avons surtout le libre arbitre. Et à travers le travail artistique qu'un artiste peut promouvoir, il ne saura jamais, mais les plus grands sculpteurs au monde, les plus grands philosophes au monde, les plus grands inventeurs au monde ne pourront jamais réaliser un seul arbre, le même que celui qui est déjà sur Terre. Par contre, un artiste peut interpréter, il peut créer une âme dans son travail artistique et inspirer à travers son art, promouvoir, donner une valeur, donner un message fort qui pourra être interprété à travers son travail artistique. Et voilà ce que je pense sincèrement, c'est que je reste modeste et humble. Je n'ai pas fait d'école d'art, et même si j'avais pu faire une école d'art, je pense pas que j'aurais eu la, 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 la grande intelligence et puis la plus grande créativité que de créer la même chose que ce qui n'est déjà, ce qui n'existe déjà. Mais par contre, j'utilise tous mes atouts, j'utilise mon savoir-faire et j'apprends constamment autour de moi, j'observe pour pouvoir créer un travail qui puisse inspirer, qui ait un message fort de solidarité, d'émotion, de paix, d'amour, et bien sûr autour de plusieurs thématiques sur lesquelles je travaille, que ce soit l'expression, la liberté d'expression, les droits de l'homme, les droits des personnes défavorisées, les droits des personnes qui souffrent d'un handicap, tout comme moi. Et donc, tout ça à travers une image esthétique, mais pas seulement esthétique. Ça va au-delà de ça, c'est beaucoup plus profond. Et mon travail, j'espère que mon travail arrive à bon port, au cœur et aux âmes des gens, parce que je ne parle pas qu'aux yeux, je parle au cœur et à l'âme. Voilà. Et justement, on voit les images d'une de tes toutes dernières créations. Donc voilà, c'est une métaphore filée autour d'un élément, le feu, couleur rouge. Et voilà, je voulais un peu que tu nous en parles de cette œuvre d'art. Alors, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. Nous avons travaillé sur la création de ce concept pendant 1 an. Ce projet c'est-à-dire a vu le jour grâce à plusieurs personnes, de jeunes talents marocains avec lesquels j'ai eu le plaisir de travailler, notamment Omar Ramzi en direction artistique, Monsef et Sahar Sdeki Hype Media, que je remercie énormément pour leur soutien, et puis Monsef Adiel dans la réalisation musicale. Une musique absolument magnifique avec laquelle nous avons travaillé pendant longtemps pour pouvoir créer une musique qui puisse correspondre et qui puisse parler à l'âme à travers les ondes alpha, les ondes delta, les ondes de guérison. Donc vous en saurez plus lors de la sortie officielle qui aura lieu le 17 février. J'ai hâte, I can't wait, vraiment, de vous présenter mon projet. Donc ce projet me tient à cœur puisque depuis longtemps, je voulais réunir plusieurs disciplines artistiques dans un même concept. J'ai commencé en 2018 avec
une première expérience dans le Festival international des beaux-arts de Boconine à Tunis. C'était ma première expérience dans laquelle j'ai présenté ma pièce Des ténèbres naît la lumière, créée avec mon partenaire et chorégraphe Stéphane Marsat, membre du Conseil international de la danse auprès de l'UNESCO également. C'était au sujet des droits des femmes, des violences faites à l'égard des femmes. L'audience a très très bien reçu le concept, puisqu'il y a eu plusieurs disciplines réunies, chant, peinture et danse dans un seul mouvement, en osmose, réunis pour un message. Et donc, suite à cela, après le Covid, j'ai maturé ce concept j'ai décidé de travailler sur une thématique, les différents éléments pour honorer l'univers dans lequel nous vivons, qui nous appartient et dans lequel nous devons, comment dirais-je, prendre pleinement conscience, parce qu'en fait, il n'y a pas que l'univers qui est observable, il y a aussi l'univers intérieur. Et pour être connecté et pour donner le meilleur de soi-même et développer son intelligence émotionnelle, il se doit et il est de notre devoir de ne pas oublier que nous sommes une infime petite partie minuscule dans un univers juste immense et incroyable. Et pour être en osmose avec cet univers, nous devons garder cette harmonie. Donc, à travers ce projet, Fire Expression, et bien sûr, d'autres éléments vont venir. Nous sommes en train de préparer justement les éléments qui vont suivre. J'ai voulu promouvoir le feu, un thème qui est particulier parce que le rouge et le feu, ça évoque l'amour, la flamme, ça évoque la lumière, la chaleur, mais la guerre, la souffrance, les douleurs, toutes les difficultés que l'humanité peut passer. Le feu est l'essence même de l'humanité telle que nous la connaissons aujourd'hui. Suite à la découverte du feu, les civilisations entières ont été glorifiées. Et ce projet, pour commencer avec cet élément du feu, pour moi, était essentiel parce que je souhaite allumer aussi un flambeau pour donner l'espoir et inspirer d'autres jeunes comme moi, afin qu'ils promouvoient leur talent, leur art pour des messages nobles, pour la paix, l'intégration, et puis travailler sur des thématiques qui les touchent avec sincérité et amour. Voilà. Tu en es le parfait exemple. Voilà, merci d'avoir été avec nous, Manel Cherki. On sera au rendez-vous, bien sûr, le 17 février pour découvrir ton projet dans son entièreté. En tout cas, ça a été un véritable plaisir que de te recevoir aujourd'hui.